Tous ont bien compris qu'il ne faut surtout pas rééditer l'erreur funeste qui avait été commise en 2002 par Jacques Chirac. Il l'a fait. Au terme de cette élection présidentielle, Emmanuel Macron devient donc le premier chef de l'État depuis 1958 à être réélu hors cohabitation, après avoir déjà accompli, à l'élection présidentielle précédente, un hold-up en fracturant toute la classe politique. Cet exploit était pourtant réputé impossible, au point que Nicolas Sarkozy s'était cassé les dents dessus. Je veux remercier tous les Français pour l'honneur qu'ils m'ont fait. Et que François Hollande avait même renoncé à se représenter. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Qu'on y songe un seul instant. Lorsqu'il quittera l'Élysée au terme de son second et dernier mandat en 2027, Emmanuel Macron n'aura que 49 ans. Pas de triomphalisme pourtant dans son camp, surtout pas ce soir, malgré une soirée un peu festive sur le Champ de Mars au son d'un DJ électro. Toute la Macronie avait bien retenu ces éléments de langage. Surtout, il faudra rassembler. La France est fracturée, cette victoire nous oblige, ce sont les mots qui ont été répétés toute la soirée, qui par Gabriel Attal, qui par Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, ou d'autres représentants de l'encore gouvernement. Évidemment, de sa part, une reconnaissance pour les Français qui l'ont réélu. C'est évidemment de tenir compte du climat politique, de ce qu'on a perçu dans ces élections. Tous ont bien compris qu'il ne faut surtout pas rééditer l'erreur funeste qui avait été commise en 2002 par Jacques Chirac. À l'époque, l'ancien président, réélu avec 82,2% des voix face à Jean-Marie Le Pen, avait constitué un gouvernement dirigé par Jean-Pierre Raffarin. Le président nomme Jean-Pierre Raffarin à Matignon et il le laisse gérer les affaires intérieures. Avec des ministres exclusivement issus du RPR. Cette fois, dans son discours de victoire, Emmanuel Macron a envoyé des signaux à la France abstentionniste, à la France qui s'est portée sur le Rassemblement national ou sur un des partis protestataires au premier tour. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Il a compris qu'il fallait rassembler, ce sont en tout cas les mots qu'il a prononcés dans son discours au Champ de Mars, qu'il fallait être non plus le candidat d'un camp, selon ses mots, mais le président de toutes et tous. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Qu'adviendra-t-il de cette élection? Quel gouvernement constituera-t-il? Quel signal politique enverra-t-il en choisissant le prochain Premier ministre? On le saura rapidement. Devrais-je vous appeler Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre dans les prochains jours? Je crois que c'est pas le sujet. Reste qu'on a rarement assisté à une aussi étrange soirée électorale où on a vu Marine Le Pen qui, malgré son incontestable défaite, a proclamé sa victoire éclatante, selon son expression, et les sommets atteints par ses idées. Les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Surprise du jour, Marine Le Pen, dont on pensait qu'elle allait raccrocher les crampons après cette troisième campagne présidentielle, a clairement laissé entendre qu'elle voulait continuer le combat. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. On a aussi vu ressortir de sa boîte Jean-Luc Mélenchon, pourtant défait au premier tour. Le leader de la France insoumise a renouvelé son appel aux Français à l'élire, je cite, à Matignon. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je rappelle que d'un point de vue institutionnel, c'est une aberration, puisqu'il revient au seul chef de l'État de choisir son Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen ont fait leurs calculs. Au premier tour de cette élection présidentielle, plus de 55% des suffrages exprimés se sont portés sur des partis protestataires. Maintenant, ils mettent le cap sur le troisième tour, les élections législatives des 12 et 19 juin. Le troisième tour commence ce soir.